Nouvelles frappes israéliennes sur le Liban ces dernières heures. Un chef du Hamas tué à Tripoli. Combat en cours avec le Hezbollah à la frontière. Le ministère de la Défense ukrainien a revendiqué l'assassinat du chef de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Kiev l'accusait d'avoir coopéré avec Moscou. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur le Liban dans la nuit de vendredi à samedi, et notamment sur la banlieue sud de la capitale Beyrouth, fief du Hezbollah. Tsahal affirme avoir bombardé une mosquée qui servait de centre de commandement. Une frappe a également visé un camp de réfugiés à Tripoli dans le nord du pays. Un chef de la branche armée du Hamas a été tué selon le mouvement islamiste. Le Hezbollah a par ailleurs indiqué samedi matin que des combats avec des troupes israéliennes étaient en cours à la frontière entre le Liban et Israël, près du village d'Adaïssé. De son côté, l'armée américaine dit avoir frappé plusieurs cibles des rebelles houthis du Yémen ces dernières heures. L'aéroport de la grande ville portuaire de Hodeïda, une base militaire située dans la région de Kateb, ou encore la capitale Sanaa, ici sur ces images, ont été ciblés par des avions et des navires américains. Soutenus par l'Iran comme le Hamas et le Hezbollah, les Houthis menacent d'une escalade des opérations militaires visant Israël. Les services de renseignement ukrainiens ont revendiqué l'assassinat du chef de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Celui-ci est mort vendredi matin dans un attentat à la voiture piégée. Kiev l'accusait d'avoir volontairement coopéré avec les envahisseurs russes et d'avoir dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale, participant ainsi à la répression du personnel par l'occupant. Moscou occupe depuis mars 2022 la centrale de Zaporijia qui a été la cible de nombreux bombardements dont s'accusent les deux camps. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'était dit inquiet pour la sécurité du site après l'incendie d'une tour de refroidissement en septembre que Moscou a imputé à une attaque de drones ukrainiens. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, à Hirsk, dans le nord de l'Ukraine, l'armée russe a frappé des véhicules transportant du gaz naturel. Les explosions ont tué au moins 3 personnes, dont une fillette de 6 ans. Plus loin, dans l'est de l'Ukraine, les habitants de Pokrovsk ont eux commencé à réparer leurs maisons après une série de frappes russes qui ont détruit plusieurs immeubles d'habitation, des maisons et des magasins et blessé 4 personnes. Les pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la question de savoir si l'Union européenne devait imposer des droits de douane plus élevés aux véhicules électriques fabriqués en Chine. La décision revient désormais à la Commission européenne, qui présentera sa proposition, ce qui signifie que les droits de douane doivent être imposés. Le vote a montré des divisions. 10 pays ont voté en faveur des tarifs, dont la France et l'Italie. L'Allemagne et 4 autres pays ont voté contre, mais l'abstention de 12 pays n'a pas permis d'aboutir à un résultat ferme. Germany's car manufacturers operate largely at the higher end. It's mostly premium cars, and they invested heavily within China. Given that they're premium branding, they don't not too worried about competition on the lower end of the markets from Chinese imports. Whereas French and Italian producers have not invested as heavily in China, and they compete much more directly on the low end of the market, and they therefore much more worried about the effect that Chinese competition would have for the European market. Le nombre élevé d'abstentions reflète des doutes persistants sur la manière dont l'Europe doit s'opposer à la Chine. Bien que le consensus politique affirme que les pratiques commerciales déloyales de Pékin méritent une réponse énergique et unie, les craintes de représailles commerciales semblent avoir atténué la détermination de nombreuses capitales à mesure que la date décisive se rapprochait. I think what is clear is that the Chinese government would retaliate. That is what they normally do, and they already signaled where they will do this, which would be agricultural exports. Now, compared to the EV market, the agriculture market, even though it's politically very important, is economically not that big. So the question is basically, will that be enough for an escalation on the European side, and basically to which extent the Chinese side will escalate in more and more bigger sectors? Le vote de vendredi a marqué la victoire de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Dans sa déclaration, la Commission européenne a indiqué que l'Union européenne et la Chine continuaient à travailler dur pour trouver une solution alternative.